Donc bonjour à tous, donc pour cette 16e vidéo, nous allons voir les listes. Alors, qu'est-ce que des listes? En fait, souvent dans votre code, par exemple, vous n'allez pas faire variable 1 est égal à 1, variable 2 est égal à 2, variable 3 est égal à 3, variable 4 est égal à 4. Donc en fait, les listes, c'est comme un tableau. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, donc ce serait comme une variable qui sera égale à entre crochets, et là vous allez mettre du coup toutes les valeurs que vous voulez mettre dans la liste. Et ensuite vous allez pouvoir récupérer chaque valeur. Donc nous allons voir du coup bien les listes. Donc pour créer une liste, vous devez d'abord mettre le nom de la liste. Par exemple, tableau. Vous pouvez l'appeler plus simplement liste. Ne mettez pas liste comme ça, car c'est une autre fonction dans Python. Mettez bien liste avec un E. Donc vous mettez égal, et pour mettre les valeurs, vous mettez des crochets. Donc les crochets, c'est Alt-GR et la touche 5 en haut de votre clavier. Donc, à l'intérieur, vous allez mettre les variables. Par exemple, vous pouvez mettre 1, 2 et 3. Vous pouvez très bien mettre 1, 2. Par exemple, j'aime le Python. Et vous pouvez mettre aussi 3,5. En fait, vous pouvez mettre toutes les valeurs dans un tableau. Donc là, ça peut être un int, un string, un float, et vous pouvez même mettre un booléen, par exemple true. Donc maintenant, on va afficher par exemple la liste. Donc vous allez faire un print, et là vous allez mettre liste. Ou plutôt print, donc la liste est composée de, et là vous allez mettre juste après liste. Donc si on lance le programme, il va nous afficher la liste est composée de 1, I love Python, 3,5, true. Alors, si vous voulez par exemple récupérer, je sais pas moi, cet élément, ou celui-ci, et bien en fait, il faudra utiliser un index. En fait, chaque élément dans la liste a son numéro. Donc le premier c'est le 0, après on a le 1, après ici, du coup là on aura le 2, et ensuite ici ce sera l'élément numéro 3. Donc si on veut récupérer par exemple le premier élément, ce sera le 0. Si on veut récupérer le deuxième, ce sera le 1. Le deuxième élément, ce sera 3,5. Même si c'est le troisième élément, on part de 0. Donc après, pour récupérer l'élément, il suffit ici de mettre des crochets, Alt-GR et là votre touche 5 au-dessus du clavier, et de mettre par exemple 0, excusez-moi, vous pouvez mettre 0 ou 1 ou 2 ou 3, etc. Donc si on met 2, je vous laisse deviner quel est le résultat. Donc, hop, le numéro 2 est... Je vous laisse deviner le résultat, hein, vous inquiétez pas, c'est très simple. Du coup, 3,5. Là, si par exemple vous voulez, je sais pas moi, le 1, pardon, le 1, et donc là, vous allez prendre le 1, donc le 1 sera I love Python, vu qu'on part toujours de 0. Donc après, si vous voulez par exemple le 3, ce sera 3. Vous voyez, ce sera le 3, tout sera true. Donc voilà comment fonctionne un tableau. Donc nous allons voir quelques fonctions. Donc pour voir ces fonctions, donc
il y a plusieurs fonctions associées aux listes. Donc append, qui permet d'ajouter un élément toujours à la fin de la liste. Remove, qui permet de supprimer un élément par son nom. Par exemple, dans la liste, vous savez, il y a le true, et ben, si vous voulez supprimer true, et ben, il faudra mettre son nom, donc true. Si vous voulez tout supprimer, c'est clear. Et si vous voulez compter le nombre d'éléments, ce sera len. Donc voilà mon ensemble de fonctions. Donc nous allons voir toutes les fonctions que je viens de vous dire. Donc append, remove, clear et len. Donc nous allons garder notre tableau. Et ici, hop, afficher le tableau, la liste, si vous préférez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va par exemple ajouter un élément à la fin. Pour ça, vous faites liste, point, append. Donc vous devez entrer dans la liste et faire un append. Donc ajouter un élément. Donc si par exemple on peut avoir ajouté, je sais pas, bonjour. Voilà. Alors. Voilà. Donc il nous dit, donc ça, il viendra s'ajouter juste à la fin. Donc on va afficher la liste avant et la liste après. Donc hop. Donc la liste avant, hop, et vous voyez bien que bonjour c'est bien ajouté. Après on va voir remove. Donc pour ça, faites remove. Donc ici on peut mettre par exemple bonjour ou hello. Et donc on peut remove hello par son nom. Donc hop, on voit la liste, vous avez hello, et après, eh bien, il n'y aura plus rien. Après, vous allez faire, par exemple, vous pouvez faire len list, voilà. Et par contre, là, vous allez mettre un petit print pour afficher le nombre d'éléments qui sont dans la liste. Donc, vous lancez le programme et vous avez 5 éléments dans la liste. Vous voyez, 0, donc là, il y en a 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc cette dernière méthode qui s'appelle clear, et donc ça va permettre de tout effacer, tout. Donc faites attention avec cette méthode, hein, parce que si vous avez un tableau bien rempli et que vous le supprimez, c'est pas hyper bien. Donc hop, vous lancez, et là vous voyez qu'il n'y a plus rien dans la liste. Donc si vous voulez plus d'informations sur les listes, il y a plein de documentation sur votre navigateur. Ou vous pouvez très bien, par exemple, importer depuis package le fichier outils. Donc dans ce fichier, vous trouverez tableau. Donc le tableau, donc, ce sera les listes et vous pouvez mettre play. Voilà, on lance le programme et vous pouvez ajouter un élément comme on vient de voir. Ajouter plusieurs éléments, ça je vous laisse le découvrir. Supprimer un élément par son nom, bah, je vous laisse le... Ça on l'a fait avec la fonction remove. Donc ça c'était remove, ça c'était append. Après afficher, bah, c'est tout simple, c'est avec print. Tout supprimer, c'était clear. Compter le nombre d'articles, du coup c'était len. Et quitter, bah, ça je vous laisse tout découvrir en fait. Donc l'action, par exemple, vous pouvez ajouter un élément, donc n'importe quoi, je sais pas moi, 1. Et 1 a été ajouté à la liste. Voilà. Donc si vous voulez vous rendre dans ce fichier pour voir le code, il vous suffit d'appuyer sur la touche CTRL, de maintenir la touche CTRL, et avec votre souris, vous pouvez cliquer pour vous rendre, par exemple, dans le package. Vous rendre dans le tableau. Et donc si vous cliquez sur tableau, ça va directement vous ouvrir tableau. Et vous verrez toutes les fonctions. Voir toutes les fonctions du fichier outils. Donc voilà, donc nous allons voir un petit bonus. Comme ça.
s'appelle les dictionnaires. Donc, dans un jeu, par exemple, vous allez, je sais pas, jouer à un jeu, vous aurez un inventaire. Et par exemple, vous avez, je sais pas moi, n'importe quoi, 2 couteaux, un bout de viande, 2 cookies, n'importe quoi. Donc, le dictionnaire se déclare comme ceci. Donc, dictionnaire est égal, et au lieu de mettre des crochets, et ben vous allez mettre des incollables. Donc c'est Alt-GR 4, incollable. Vous pouvez sauter une ligne, et donc là vous allez mettre, ici par exemple, je sais pas moi, couteau, et là vous allez mettre 2 points. Et donc pour la valeur couteau, eh bien vous aurez un nombre. Ou ça peut même être pour couteau, et ben vous aurez, je sais pas, vous aurez le couteau de Roberto, etc. Donc là vous pouvez mettre juste un nombre, par exemple 2, ou plutôt 1. Et par exemple mettre une autre valeur, ça peut être n'importe quoi, je sais pas, cookie. Et donc vous en aurez, hop, et donc vous aurez par exemple, je sais pas, 2 cookies. Alors faut bien mettre des virgules, hein, entre. Et donc là, il vous reste plus qu'à faire print. Et donc en fait, dictionnaire, et donc entre crochets, et bien vous allez mettre le nom, par exemple, là, couteau. Voilà. Vous lancez, et vous avez un couteau. Si vous mettez cookie, hop, vous avez 2 cookies. Par contre, vous ne pouvez pas mettre, excusez-moi, vous ne pouvez pas mettre 1. Ce n'est pas réversible, c'est juste l'élément à gauche, vous le mettez, parce que si on met 1, vous voyez, en fait, ce n'est pas la clé. Vous avez la clé et la valeur. Donc vous êtes obligé de mettre l'élément, donc la valeur. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse voir la suivante. Et sur ce, je vous dis merci et au revoir. Merci.